Bonjour et bienvenue chez le webinaire de Cineton. Aujourd'hui, on va voir la version 10 et le vidéo va être sur notre site YouTube. On a un YouTube ici avec des vidéos concernant un podcast. Le dernier, c'est avec Emmanuel de Greef de Forum for the Future. Il y a des autres vidéos et entre autres, chez Playlist, il y a Admin Consult en français. Là, vous trouvez les webinaires. Alors, la première chose, c'est l'anti-blanchiment. Dans les relations, comme déjà dans la passé, on peut imprimer les documents anti-blanchiment, identification, imprimer, etc. Dans la passé, c'était un document, disons un PDF, qu'on ne peut pas changer. Le layout, etc. et tout ça, c'est fixe. C'est Cineton qui a déterminé ça. On a changé ça pour que maintenant c'est un document Word. Voilà, ça c'est en néerlandais, mais ici je peux le montrer en français aussi. Les documents maintenant sont des documents Word, alors on peut le changer et si je mets ici, je veux avoir une lettre en français. Voilà. Et maintenant, le document est dans un document Word qui est adaptable. On a ici un logo qu'on peut ajouter, on peut adapter des textes. Si c'est nécessaire, je peux ajouter un commentaire et ça, je peux sauver. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir ça? C'est dans la dernière version. En bas ici, on voit 10.00.01.07. Ça, c'est la version. Et on doit activer ce qu'on appelle le Marketplace. Le Marketplace, pour les gens qui ne le connaissent pas encore, le Marketplace, c'est... Voilà, Marketplace. Ce sont tous les liens qu'on a avec des autres programmes. Il y a des autres, comme Silverfin, qui ont un lien avec nous. Ça, ce n'est pas dans notre marketplace. Ici, c'est Cineton qui a créé le lien entre Admin Consult et un autre partenaire. Ça doit être actif. Si vous n'avez pas cela actif, il y a sur notre site support Admin Consult, il y a un endroit Marketplace ici et Marketplace général, configuration, et comment est-ce que je peux activer le Marketplace. Une fois que c'est actif, ici dans Marketplace Manager, vous voyez qu'il y a ici DocGen disponible. Quand ça c'est actif, dans Modèle document, vous voyez que ici on a ajouter les documents. Avec ça, je peux faire un download. Mais je veux avoir tel document. Faire un download. Hop, sauver. J'ai le document ici et je peux l'adapter. Hop. Voilà. J'ajoute un texte, j'adapte tout ce que je veux et je peux le sauver et faire un upload dans Admin Consult comme le document SCE, comme les anciens documents. Les documents ici ont un autre type de tag. Normalement, il y a un tag qui ressemble un peu comme ça, S, et puis il y a un tag, et puis il y a
Voilà, il y a un tag comme ça. Les deux, on ne peut pas le mélanger. C'est soit on utilise ça dans un document, ça marche encore, comme ailleurs, soit on utilise tel type de tag. Relation code, relation full name, hop, ici, et on voit tous les différents tags sont d'un autre type. La nouvelle type, ça permet de créer ce qu'on appelle des bouclages, une partie répétitive. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux avoir une liste avec tous les bénéficiaires, on voit ici, les gestionnaires, bénéficiaires exemptés, etc. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Utiliser les tags ici et à la fin, début à la fin, begin group bénéficiaire et end group bénéficiaire. Tout ce qui est entre les deux vont être répétés. Alors dans la passée, avec les anciens tags, si on utilise last name, un tag, c'est tous les last name de, par exemple, 3 personnes, un après un autre, puis les 3 first name, puis les 3 rues, etc. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, on peut créer last name, first name, etc. C'est personne 1. Il recommence, il va créer numéro 2. Tous les documents sont disponibles déjà dans Admin Consult. Alors, ne créez pas cela de zéro. Utilise notre modèle, faire un download et adapter comme vous voulez. Après, faire un upload de votre document dans Admin Consult. Ici, voilà, j'ai ajouté un document et maintenant je peux l'utiliser pour créer des documents. Masse. Nouvelle lettre. Je veux avoir une lettre en français. Voilà, ça c'est mon exemple. Et maintenant, j'ai mes 3 documents. Parce que c'est telle méthode qu'on utilise, je peux le sauver immédiatement dans DMS. Si vous voulez, on a aussi un lien avec Connective Sign Here et OK Sign. Ce sont des documents Word, alors on peut, si nécessaire, envoyer un document vers le client pour le faire signer digitalement. Voilà. La deuxième, je ne peux pas le montrer parce que ici, c'est la dernière version naturellement. Hein? Ça, le changement suivant, c'est une adaptation de la procédure pour faire un update. Alors dans la passée, tout le monde doit sortir, et etc. Dans la nouvelle version, si vous faites un update, il va demander « Ah, mais il y a encore 3 personnes qui sont actives, envoyez un message, et après 10 secondes, 1 minute, comme vous voulez, le programme coupe le lien et il fait l'update. » Alors c'est moins de mails, moins de téléphones, et merci de sortir de la programme, etc. La même chose pour les adaptations des tâches. Pour l'adaptation des tâches. Alors ici, ajouter test 4 et je peux immédiatement continuer avec la création de ma tâche. Voilà, test, je le mets à 100%, hop, je crée une tâche, suivant, j'ajoute ça, hop, voilà. C'est maintenant qu'on va demander, ah mais vous êtes en train de créer une tâche, est-ce que vous voulez le créer immédiatement, tout le monde doit sortir, ou
est-ce que vous voulez que Adminis Consult le fait pendant la nuit? Si je choisis traitement de nuit, c'est demain que ce sera disponible. Tout le monde sort, il fait l'adaptation de la tâche et le lendemain, c'est disponible. Si c'est immédiatement, hop, il va contrôler est-ce qu'il y a des autres personnes qui sont liées. Non, il va le créer. S'il y a quelqu'un, on peut dire ah mais vous avez 1 minute pour fermer Admin Consult et puis il fait l'update. J'ai parlé de une signature digitale. Pour ça, on a une nouvelle partenaire qui s'appelle OKSign. On avait déjà Connectif avec Sign Here et maintenant on a aussi un lien avec OKSign. De nouveau, c'est un lien que nous avons créé. Vous devez avoir le marketplace et activer cela ici. Puis il y a des autres adaptations, peut-être un peu plus petits, mais hop, je le montre. Dans divers, si c'est actif, la connexion avec Build2Box, vous avez l'option ici de choisir Build2Box et il va montrer 3 champs. Les 3 champs permettent Build2Box de réimporter les factures que vous envoyez vers les clients immédiatement dans les dossiers, votre logiciel de comptabilité, comme facture d'achat. Pour ça, ils ont besoin de 3 champs en plus. Alors maintenant, c'est disponible. Qu'est-ce qu'on a adapté aussi? C'est une petite chose chez Hubo. Alors ici, à droite, il y a un petit black, rouge. Quand tout est rempli, ça veut dire identification, début éventuellement, fin mandat et un document, etc. Ici, ça disparaîtra. Ça va disparaître. Une autre, peut-être petite chose, mais qui est assez souvent demandée, c'est ici, pour un Admin Consult dans un projet, pour un adminis dans un fichier client, il y a la possibilité de demander tous les changements. Ici, hop, voilà. Test, hop, voilà. Prix standard. Hop. Et maintenant, il y a une partie qui est disponible ici pour qu'on sait, ah, mais qui a changé quoi. Dans la facturation, ça existe déjà, un lien vers les coûts matériels et non matériels. Pour les quelques-uns qui ne le connaissent pas, c'est une méthode pour que Admin Consult Adminis enregistre automatiquement un coût matériel, un coût non matériel chaque X temps. Ça peut être un mois, ça peut être un an, deux fois par an. Alors ici c'est le coût fixe qui doit être, ici c'est Codabox, doit être enregistré par telle personne à telle date et répète-moi chaque année. Maintenant c'est disponible de faire cela, mais en masse. Voilà. Inclut les projets non attribués et je peux dire ah mais tout le monde qui a le compta, j'ajoute un autre coût. Voilà. C'est un test telle personne et ça doit être répété chaque 6 mois. Et maintenant chaque 6 mois il va ajouter un coût pour les coûts matériels et pour les coûts non matériels. Une autre petite chose, c'est
les to-do. Les to-do, ici, un administrateur dans Adminis ou Admin Consult ou un chef de département. Je vous montre ça là. Ici, responsable. Si moi je dis telle personne est responsable de tel département, il peut adapter les to-do de son équipe. De cette manière, un responsable peut un peu gérer, mais ça ne doit pas être fait par telle personne, mais par quelqu'un d'autre. Ça sont les changements que je montre dans un webinaire, mais ici, c'est un Adminis. Dans les nouveautés, ici, vous avez une liste. Ici, vous avez une liste avec tous les changements. Il y a des petits changements que je ne montre pas, mais ici, on a tous les différents changements. En plus, si vous cliquez ici sur Nouveautés et S'abonner, chaque fois qu'on ajoute un nouvel article, le système envoie automatiquement un mail avec une liste de nouveautés. Alors, c'est assez utile de s'abonner sur l'article des nouveautés. De cette manière, vous êtes toujours au courant de tous les différents changements qu'on fait. Pour terminer, je peux déjà dire que dans l'année suivante, 2022, début 2022, on a un grand update de Admin DMS. Et là, les changements sont les choses suivantes. Alors ici, dans communication, ici on a deux niveaux dans un fiche client. Dans la prochaine version, on va permettre d'avoir plus de niveaux. C'est en guillemets illimité. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est une intégration avec Office 365. Ça veut dire que, entre autres, si vous recevez un mail d'un client, automatiquement, on le met dans Admin DMS, sans action manuelle. De cette manière, vous ne devez pas ouvrir Outlook, cliquer sur un mail, sauver, etc. Non, c'est un lien direct. On reçoit un mail, on envoie un mail, automatiquement, c'est dans DMS. Et on va avoir aussi une reconnaissance des documents beaucoup plus large. De cette manière, si c'est un certain type de document, le DMS va le reconnaître. Ah, mais apparemment c'est tel type et je le mets chez le bon client, chez le bon catégorie keyword automatiquement.